Bonjour, nous sommes le mardi 24 mars avec Mathieu et Nico pour des présentations d'activités mathématiques maternelles CP. Alors aujourd'hui, Mathieu, bonjour Mathieu. Est-ce que Bonjour. tu peux, s'il te plaît, compter toutes ces petites pattes qui sont sur ce plateau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Très bien Mathieu, Il y a quoi après 13? on arrête s'il te plaît. Alors, on peut voir un problème fréquent en maternelle en tout cas, c'est de recompter plusieurs fois le même objet selon comment il est disposé. Donc ici, la disposition, par exemple, était un problème, parce qu'effectivement, on pouvait facilement recompter plusieurs fois les mêmes. Est-ce que tu veux recommencer, Mathieu, en comptant? On va voir si c'était la disposition le problème, ou si c'était Mathieu. tu peux recompter. Ok. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je sais plus. Le problème était donc Mathieu. Très bien. Alors, ben voilà, c'est très bien. Comme ça, on voit des difficultés qui se posent réellement tous les jours en maternelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là, Mathieu? T'es parti de là. Je savais plus combien il y en Bon, avait. tu t'es perdu dans la disposition. Mhm. Ah ben, on va faire une chose très facile. Tu vas mettre toutes les pattes dans ta main, Mhm. dans une de tes mains. Tu vas les attraper une par une comme ceci et les poser. Et au moment où tu les poses, tu dis bien 1 et 2 et Ok. 3, etc. D'accord? Ça marche, on y va. On y va. 1, 2, Prends ton temps, prends ton temps. 3, 4, 5, 5. Dis bien le nombre au moment. 6, Dis bien le nombre au moment où tu les poses. 7, Voilà. Super. 8, 9 et 10. Super Mathieu. Donc il y en avait combien? Il y en a combien? 1, 2, 10. Merci. Jeu du gobelet. Très bien, nous avons 10 pattes. On peut commencer le jeu du gobelet. Alors Mathieu, de ces pattes, je vais en faire disparaître une ou plusieurs sous mon gobelet. T'as une baguette magique? Oui, une formule magique. Et pour cela, il faut que tu fermes les yeux. Bon, je te fais confiance, voilà. Ou alors tu tournes la tête. Ça, la papouille, la magie capouille. Et j'en ai caché combien sous mon gobelet? Tu peux ouvrir les yeux, Mathieu. Là, je le laisse bien réfléchir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Alors 6, 6. c'est ce qu'il reste sur le plateau, Mathieu. Il y en a 6. Il y en a 6 sur le plateau. Et ma question, c'était bien combien il y en a sous le gobelet? 10. 10? Ok. Alors, est-ce que tu peux prendre l'ardoise, Mathieu, et me dessiner tout ça, par exemple, me représenter les Ok. pattes qu'il reste sur le plateau, les pattes qui sont sous le gobelet. Vas-y, vas-y. Joli gobelet. Je les vois pas. Eh ben ouais, c'est ça. Comment Très je bien. fais? Bah super. Ah bah, qu'est-ce qui nous manque dans ton dessin, Mathieu? Attends, non, n'efface rien, s'il te plaît. Je vais juste te faire, hop là, un autre espace. Et est-ce que tu peux dessiner les 10 pattes qui étaient au départ? Oui. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Alors, en sachant que là, il nous en reste 6, que ce soit sur ton dessin ou ici en vrai, comment on peut faire, voilà, pour 2, trouver combien il en manque en fait? 3, 4, 5, 6. Il en reste 1, 2, 3, 4. 4, oh, bah, il a écrit en écriture chiffrée, il est Trouvé. merveilleux cet enfant, bravo.
Bon, c'est bon, on a vu pas mal de difficultés là déjà. On va vérifier maintenant. Tuc, tuc. Ouais! Il y en a 4. Oui, 1, 2, 3, 4. Mais je bien. le vois Un. qu'il y en a 4. On peut les déplacer comme ça aussi. 2, 2. 3 et 4. Très bien. Alors, Bravo Mathieu. petite précision pour les CP. Il ne faut pas leur imposer une méthode de résolution du problème. Il faut les laisser chercher tout seuls. Donc, c'est-à-dire, s'ils ont envie de faire un dessin, ils vont faire un dessin. S'ils ont envie de manipuler les pattes, ils peuvent manipuler les pattes. S'ils ont envie de faire une addition, une opération ou de se servir de la bande numérique, etc. Si vraiment vous voyez que l'enfant bloque, il ne sait pas du tout comment faire ou comment s'y prendre, vous lui rappelez tout ce qu'il a à disposition. C'est-à-dire, tu peux te servir de tes doigts, tu peux écrire sur ton ardoise, tu peux dessiner, tu peux te servir de ta bande numérique que vous aurez à côté. Voilà, tout ça est possible, quoi. Et donc, ne pas induire de méthode, laisser faire. Très bien. Et une petite précision pour la maternelle notamment, c'est que les jeux qu'on montre là, on les montre en 5 minutes sur une vidéo, mais en classe en tout cas, moi c'est des activités qu'on refait quasiment tous les jours pendant des semaines ou des mois en variant et en augmentant la difficulté petit à petit. Mais faut pas penser que c'est une activité qu'on fait une fois en 5 minutes et c'est bon, c'est acquis, et puis on passe à autre chose, et puis on passe à de l'écriture chiffrée, parce que ça mettrait les enfants dans quelque chose de déjà trop abstrait pour leur âge. Et par exemple, poser des additions, on pourrait faire ça tout de suite, hein, mais après on serait dans quelque chose où ils vont chercher, ils peuvent chercher à faire les additions, enfin à passer à l'abstraction un peu trop vite. Et ce qui est important, c'est qu'ils comprennent bien ce qu'on met derrière tous ces nombres et derrière ces opérations. Et après, ça va devenir de plus en plus complexe au fur et à mesure. Donc c'est très important de respecter ce rythme-là. Voilà. Donc, plutôt, ça va s'adresser plutôt au CP, effectivement. Une prolongation de ce problème, parce qu'on est sur de la résolution de problème, c'est important de le dire. Ce serait donc de leur proposer, après coup, après avoir résolu le problème, et une fois qu'ils ont réussi, de leur proposer donc de représenter le problème, donc toujours pareil, avec le schéma. Donc je dessine les pattes, j'en ai 6 d'un côté, je peux donc faire un paquet. L'idéal c'est d'avoir des couleurs différentes. Et j'en ai 4 sous mon gobelet. Donc je dessine mes 4, je les entoure. Donc ceci pour passer ensuite à une écriture chiffrée, c'est-à-dire ici j'en ai 6, là j'en ai 4 sous le gobelet, donc plus, bien leur expliquer, plus 4 cachés sous le gobelet, égale, combien j'en avais au début, hop, je soulève le gobelet, je recompte si je ne sais plus, je peux recompter sur mon schéma aussi, j'en ai donc 10 ici, donc ça c'est la totalité des pattes que j'avais au tout début. Voilà, donc ça donne ça, avec l'écriture, l'addition. Voilà, mais je crois que c'est tout, Nicolas. Nous avons terminé pour cette situation. Merci. Au revoir.